La scène était ordinaire, un dîner de famille, jusqu'à ce que mon mari, Sergio, annonce très naturellement que nous allions transférer mon appartement au nom de Danilo, mon beau-fils de 17 ans, fils de son premier mariage. Le garçon était à peine apparu chez nous au cours des 2 années de notre relation, mais, selon Sergio, il avait besoin de la propriété pour étudier à Moscou l'année suivante. Je me suis étouffée avec ma nourriture. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Que veux-tu dire, en as-tu besoin? Ai-je demandé, toujours abasourdi. C'est mon appartement. Je l'ai acheté avant notre mariage. Sergio a réagi comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Maintenant, nous sommes une famille. Danilo est mon fils, donc il est aussi le vôtre. La famille partage tout. Divisé? Pas lorsqu'il s'agit de biens acquis avant le mariage. La famille m'aide, mais cela ne signifie pas que je dois renoncer à ce qui m'appartient selon la loi, ai-je rétorqué. Il a insisté, vous ne comprenez pas. Le loyer coûte cher. Il a besoin d'un endroit où vivre. Et soudain, je suis devenu un méchant pour ne pas vouloir financer la vie d'un jeune homme que je connaissais à peine. Il y a des sororités, des loyers partagés, des bourses. Vous êtes son père, c'est à vous de décider. Sergio change de stratégie, tu es égoïste. Pense à l'avenir de ce garçon. Il a du talent. Talentueux ou pas, c'était son problème et celui de son père. Si vous voulez le meilleur pour lui, payez pour le meilleur. Avec votre argent. La discussion s'est intensifiée. Il a essayé de me manipuler par la culpabilité, et si je demande le divorce? Ma réponse a été brève, demandez. Le silence qui suivit fut révélateur. Sergio s'est rendu compte qu'il n'avait aucun argument juridique, après tout, l'appartement m'appartenait, acheté avant le mariage, et la loi était de mon côté. Puis il a fait appel à l'émotion, tu n'es pas sa mère, mais tu es ma femme. La famille se soutient. Le soutien est une chose. Faire don d'un bien en est une autre. Finalement, nous nous sommes séparés. Sergio s'est remarié, cette fois avec une femme qui avait un appartement à proposer. Danilo n'a pas pu entrer à l'université de Moscou et est resté dans sa ville. Lorsque nous nous sommes rencontrés après le divorce, il a quand même tenté de se justifier, ça aurait pu être différent si tu m'avais aidé. J'ai juste souri. Différemment comment? Vous vouliez que je donne mes actifs pour résoudre votre problème. Ce n'est pas de l'aide, c'est de l'appropriation. Voici ma leçon, quand un mari dit « donnons mon appartement à mon fils », ce n'est pas une demande. C'est une tentative de s'emparer de ce qui vous appartient, en utilisant comme prétexte le discours de la « famille ». Car au fond, certains hommes pensent que le mariage leur donne droit à ce que vous avez accompli avant eux. Mais la vérité est une, ce qui est à vous, même après le « oui ». Et personne, pas même votre beau-fils ou votre mari, n'a le droit d'exiger que vous y renonciez. Aidez-vous les uns les autres avec affection, avec du temps, avec des ressources partagées astérisque, et non avec la livraison aveugle de quelque chose que vous avez construit seul. La famille n'est pas synonyme de privation. C'est synonyme de respect. Et le respect comporte des limites.